Hello, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je suis trop contente de te retrouver dans cette vidéo. D'abord, j'aimerais faire un petit disclaimer, si je peux dire ça comme ça. Alors le premier, c'est que je vous avais fait une vidéo par rapport à mon papa où j'avais fait un appel à la prière afin que vous puissiez prier pour lui parce qu'il a été intubé. Donc je compte faire une vidéo qui parle expressément de ça, mais pour faire une petite parenthèse et vous donner quelques nouvelles, pour vous remercier aussi pour toutes les prières et chacune des personnes qui m'ont envoyé des messages et qui ont pensé à nous durant cette période-là. Donc mon papa, il est sorti de l'hôpital, il est rentré à la maison, il a été extubé et il est encore très fatigué, mais faut laisser place au temps aussi. Donc voilà, juste pour vous remercier pour cela et pour vous dire que tout va bien pour mon papa. Et le deuxième petit disclaimer, c'est que j'ai cassé ma caméra. Top! Ma caméra en fait était sur mon trépied. Puis je me retourne, je vais chercher un truc, j'entends un boum derrière moi. Ok, super, je vais voir. Ma caméra est correcte, mais mon objectif. Donc du coup, je vais la renvoyer pour, je vais renvoyer l'objectif pour qu'il puisse se faire réparer. Et en attendant, je filme avec mon ancienne caméra. Donc c'est une qualité un peu plus médiocre et le micro aussi parce que je peux pas le brancher dessus. Toutes mes excuses, en tout cas je me réjouis de pouvoir à nouveau filmer avec mon Lumix. Donc voilà, on va enfin commencer la vidéo. Donc c'est un sweat, je sais pas comment on dit ça, sweat, je sais pas hein. Mais c'est en gros des publications que j'ai vues sur Twitter. Et je me suis dit, bah, en fait c'est grave intéressant parce que souvent il y a des trucs comme ça mais qui sont pas forcément chrétiens. Et là c'était avec plusieurs questions de chrétiennes en fait. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le faire ici. Je suis désolée, je me souviens plus du tout des noms d'utilisateurs qui ont fait ça. Mais si vous tapez dans la barre de recherche de Twitter Sweet chrétien, vous allez sûrement trouver les questions et puis pouvoir y répondre par vous-même aussi. Donc il y a en tout 34 questions. La première, donc j'ai des questions sur mon téléphone. La première c'est, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Bah oui, je suis chrétienne. Qui est Dieu pour toi? Pour moi c'est un père aimant, c'est autant un père qui peut te reprendre et autant un ami qui te soutient, autant quelqu'un qui t'apporte la paix, qui te restaure. Troisième question, est-ce que tu l'aimes? Si oui, comment le prouves-tu? Donc oui, je l'aime. Et comment est-ce que je le prouve? Bah j'essaye de passer le plus de temps possible avec lui, de sacrifier du temps, par exemple me lever plus tôt le matin pour passer du temps avec lui, de parler au maximum de lui, d'aller évangéliser, de faire ce qu'il me demande de faire ici. Quatrième question, as-tu accepté Jésus en tant que ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Oui. Cinquième question, es-tu baptisée? C'est un peu compliqué parce que j'aimerais bien me refaire baptiser, mais oui, j'ai été baptisée. Et toi aussi, Sarah, parmi tes grandes passions, donc et sur glace, qu'on connaît bien, il y a aussi la famille, mais aussi Dieu. Et grâce à ça, grâce aussi au fait que tu veux vivre une vie avec Jésus, moi je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si oui, à quel âge? Donc c'était il y a 2 ans. Enfin, en septembre ça va faire 3 ans. Donc j'avais 16 ans. Septième question, comment es-tu venue à Christ? Alors ça aussi c'est un peu compliqué, peut-être que je ferai un jour une vidéo sur mon témoignage. Mais en gros je suis née dans une famille chrétienne, donc j'ai eu les bases de la vie chrétienne. Mais je m'y intéressais pas plus que ça. Un jour il y a un ami à moi qui m'a invitée dans son église. Et j'y suis allée et là j'ai commencé à vivre des choses. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et voilà, du coup c'est comme ça un peu que je l'ai rencontré. Huitième question, on est chrétien ou on le devient? On le devient. Tu peux pas naître chrétien, tu peux pas naître boulanger. Parce que le fait, faut revenir au terme, qu'est-ce que c'est être chrétien? Être chrétien, ça vient de petit Christ. Si au temps de Jésus on te disait que tu étais chrétien, c'était clairement une insulte, c'est-à-dire que tu dois représenter Jésus sur terre. Mais comment est-ce que tu peux représenter Jésus sur terre si tu n'as pas envie de le représenter? Pour être chrétien, c'est une décision personnelle qu'on doit prendre. C'est un acte personnel, enfin un bébé ne peut pas prendre, il n'a pas la conscience en fait pour faire n'importe quel choix. Oui, j'aimerais m'acheter telle et telle chose, il n'a pas cette capacité là, il n'a pas la capacité de prendre des choix dus à sa conscience qui n'est pas encore assez développée. Et tu peux pas choisir d'être chrétien, d'être musulman, d'être bouddhiste ou quoi d'autre quand t'es bébé. Alors je vais vous donner 2-3 versets
pour appuyer la clé, pourquoi est-ce que je pense ça? Donc, il y a déjà dans Marc 16, verset 16, ça dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est-à-dire que tu dois émettre un choix, tu dois prendre le choix et tu dois croire afin d'être baptisé et être sauvé. Ensuite, il y a Actes 22, verset 16. « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Donc déjà là tu dois te lever, tu dois prendre la décision de te lever, que ce soit physiquement ou spirituellement, c'est pareil. Et en invoquant le nom de Dieu, donc ça veut dire que tu dois avoir le pouvoir de te lever et de parler et invoquer le nom de Dieu. Et il y a aussi Actes 2 verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Waouh! Donc là en fait ça dit comme quoi les personnes elles ont accepté la parole, elles ont accepté ce qu'on leur a dit. Et elles ont été baptisées, donc elles doivent accepter et être en accord avec ça. Pour toi, c'est quoi la vie chrétienne? Pour moi, en fait, la chrétienté se représente en un seul mot, c'est l'amour. Amour. Être amour en toute chose. En fait, faire la différence dans la société, que ce soit, par exemple, quand il y a quelqu'un qui insulte des homosexuels, et ben, tu vas peut-être aller les soutenir, tu vas prier pour eux. Quand il y a des disputes, ben toi, tu vas rester dans une attitude calme. C'est vraiment en fait être amour et faire cette différence par l'amour. Après, il y a le fait de bénir, il y a le fait de passer du temps avec Dieu et ça engloberait plein de choses différentes. Mais si je pourrais résumer tout ça en un seul mot, ça serait le fait d'être amour en toutes circonstances, en toutes choses et avec toute personne. Il n'y a pas d'exception, non, lui il est comme ça, donc je vais pas être gentille avec lui. Non, amour. La deuxième question, c'est quoi être né de nouveau? Ah, c'est un petit secret, tu reviens dans le ventre de ta mère et tu renais. En fait, c'est un concept chrétien, j'ai envie de dire, où en fait, tu décides de laisser ta vie passer pour pouvoir laisser place à une nouvelle vie avec Jésus. De te dire, ok, bah avant j'ai vécu sans toi, et bah maintenant j'aimerais te remettre tout mon cœur et toute ma vie, puis vivre avec toi. C'est comme ça que bah, on passe par les eaux aussi du baptême. C'est de dire je renais avec Jésus et je vise maintenant cette vie avec lui. La 11e question. C'est important d'avoir une église fixe pour toi, donc j'imagine l'église locale. Oui, c'est très important d'avoir une église locale parce que c'est là qu'on va pouvoir t'enseigner des choses, là que tu vas pouvoir grandir avec Dieu, que tu vas pouvoir rencontrer des amis, donc des frères et sœurs chrétiens, tu vas pouvoir être encadré, c'est très important ouais, d'avoir une église. Est-ce que tu en as une? Malheureusement pas encore, je suis un peu en recherche d'une nouvelle église et à cause du Covid c'est un peu compliqué mais j'essaie de visiter le plus d'églises possible. 13e question, as-tu totalement abandonné le monde? Alors il faut savoir qu'est-ce que c'est le monde au final. Le monde, être dans le monde ça veut dire toute chose qui est en dehors de la volonté de Dieu et j'estime que toute personne a une part de lui dans le monde. Après il y a le fait de vivre totalement dans le monde et il y a le fait de ah là j'ai été dans le monde, là j'ai fait ça qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Je dirais que j'ai presque totalement abandonné le monde, mais effectivement il y a des choses où des fois bah, je faute, il y a des choses que je fais peut-être qui sont pas dans la volonté de Dieu, ou je fais pas des choses que Dieu voudrait que je fasse. Par exemple Dieu t'appelle à faire telle chose et toi que tu le fais pas. C'est bah, au final être hors de la volonté de Dieu. 16e question. Selon toi, pourquoi le parler en langue est un sujet qui fait peur et dérange chez plusieurs chrétiens? Je pense que parler en langue dérange les personnes parce qu'ils l'ont pas expérimenté. Ils trouvent ça peut-être bizarre parce que bah, c'est pas quelque chose de commun. Enfin, et quelque chose qu'on pourrait dire bah ouais bizarre en fait. Pourquoi elle dit ça? Enfin on comprend pas, ça sert à quoi et tout. 14e question, tu écoutes encore de la musique mondaine? Non, j'ai arrêté d'écouter de la musique mondaine parce que j'ai trouvé que bah, ça glorifiait pas Dieu, que je ressentais pas la présence de Dieu et ça me servait un peu à rien. 15e question, est-ce que tu es baptisée du Saint-Esprit? Oui, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, puis d'ailleurs c'était un truc un peu fou parce que j'étais sur un live sur Instagram durant le premier confinement et bah, la personne elle a prié, puis c'est aussi à travers de ça que j'ai reçu le parler en langue et c'est fou parce que bah, la personne elle habite à Paris et moi j'habite en Suisse et Dieu utilise tellement les réseaux sociaux, c'est fou. 17e question, est-ce que tu sers Dieu? Si oui, comment? Bah, je pense qu'on peut servir Dieu dans toutes choses. Quand tu fais le ménage, quand tu es amoureux avec tes frères et sœurs, quand tu rends un service. Moi je pense que je le fais surtout à travers des réseaux sociaux et puis un peu dans des actes de la vie de tous les jours. 19e question, est-ce que tu évangélises? Yes, il faut évangéliser.
Il écrit dans Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Oui, j'évangélise. On a d'ailleurs un groupe WhatsApp pour les personnes qui habitent en Suisse. Vous pouvez seulement venir parler sur Instagram et je vous rajoute seulement dans le groupe. Quelles sont les qualités essentielles pour les personnes qui évangélisent? Je pense que une des qualités les plus importantes, c'est être à l'écoute et avoir de l'empathie. Parce que le fait d'être à l'écoute, ça montre en fait que tu t'intéresses à l'autre personne. Et avoir de l'empathie, par exemple, la personne elle a vécu quelque chose de pas facile, tu vas pas pouvoir lui dire « Ouais mais t'inquiète, on prie, ça va passer ». Il y a des choses psychologiques, il y a des blessures dans l'âme. Alors oui, la prière va accompagner, mais tu peux pas dire ça à une personne qui est non-croyante, ça va tellement la faire plus fuir qu'autre chose. As-tu déjà conduit une âme à Christ et qu'est-elle devenue? Yes, j'ai déjà amené une âme à Christ et c'est trop fou parce que c'est une de mes amies les plus proches. Elle m'a emmenée en boîte de nuit à 15 ans. J'avais 15 ans. Et là, on est en train de trouver une église ensemble. Dieu, il fait des choses... Mais... Vous dites, genre, on faisait les trucs tellement mauvais dans le monde ensemble. Et là, genre, on vit Christ ensemble. C'est trop fou. Bonne deuxième question. Pour sauver une âme, doit-on rabaisser les autres religions? Jamais, jamais. Pourquoi rabaisser les autres? Ça servirait à quoi? Ça servirait à quoi de rabaisser les autres? Est-ce que c'est être amour, rabaisser les autres? Non, ça sert à rien en fait. Parle de ton truc, parle de ta foi, parle de qui est Jésus, mais n'entre pas vraiment dans les débats et encore moins, rabaisse encore moins les autres. Ça va mener à rien en fait. 23e question, comment un chrétien doit-il vivre avec des personnes d'autres religions? Que doit-il faire pour les ramener à Jésus? Alors, la question, je pense qu'elle n'est pas très bien formulée. Que doit-il faire pour les ramener à Jésus? C'est pas nous qui devons les ramener, nous on a ce rôle de pouvoir parler de Jésus et c'est Jésus qui les convainc, c'est le Saint-Esprit qui les convainc, c'est le Saint-Esprit qui va mettre la paix et l'amour dans leur cœur et c'est le Saint-Esprit qui va les convertir en fait. En tant qu'être humain, on est là pour parler, on est là pour évangéliser, on est là pour aller dans les églises, on est là pour parler de Jésus, mais c'est Jésus qui fait le taf par derrière nous, on plante et Jésus il fait grandir la graine. Et comment un chrétien il doit vivre avec des personnes d'autres religions? Encore une fois, être amour en fait. L'amour résout tout. 24e question, pour quelqu'un qui est en dépression, tu lui conseillerais quoi? D'aller à Jésus. Et si t'es en dépression, j'aimerais te dire que Jésus t'aime, quand il est venu sur terre, il est mort pour tes fautes, il est mort pour tes douleurs, il est mort là où il y a des choses qui vont pas forcément bien dans ta vie, il est mort pour toi afin que tu puisses avoir la vie et il veut penser tes blessures, il veut guérir ton cœur brisé et te donner un nouveau cœur, il veut te soutenir dans cette douleur que tu as, parce que la dépression c'est pas juste une tristesse profonde, c'est bien au-delà de ça. J'aimerais juste te dire que Jésus il est là pour te soutenir, il est là pour te fortifier et il veut t'accorder tout son amour et te remplir de sa paix. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui pense que c'est trop tôt ou a peur de lever? Alors la première chose que je dirais c'est, est-ce que tu es trop jeune pour mourir? Est-ce que c'est trop tôt pour mourir? Et la seconde chose que je dirais c'est que, est-ce que tu sais où tu vas après la mort? Est-ce que tu sais si tu te réincarnes, si tu vas au paradis, si tu vas en enfer, si... Il y a tellement en fait de théories différentes, si on n'est rien, si on est que poussière et puis on va rester comme ça pour toujours. Est-ce que tu sais où tu vas après ta mort? C'est une question existentielle et tu trouves la réponse dans Jésus en fait. Au final il veut t'accueillir et il veut vivre l'éternité avec toi. Tout ce que tu vis sur terre en fait déterminera ton éternité. Pourquoi est-ce que tu aurais peur de donner ta vie à Christ? Si je pourrais dire quelque chose, c'est que la vie avec Jésus c'est tellement mieux et tellement plus ouf qu'un film d'action. Genre tu vis un truc, ça se confirme le jour d'après, tu vis des choses, en fait c'est vraiment réel et j'aimerais juste te dire, essaye en fait, t'as rien à louper. 26e question. As-tu reçu un appel à œuvrer dans un des 5 ministères? Donc les 5 ministères sont cités dans Ephésiens. Si oui, lequel? Comment l'as-tu su? Alors oui, je pense que je suis appelée dans un de ces 5 ministères. Alors je vais pas les citer parce que je pense voir un arbre fruit en fait. Comment l'as-tu su? J'ai eu des confirmations de prophéties, de paroles de connaissances, aussi de confirmations en fait intérieures. Quand je fais telle et telle chose, je me sens bien ou je ressens une paix. On n'est pas tous appelés dans un des 5 ministères, c'était dans la Bible. Seulement 10% de l'église
est appelé là-dedans. 27e question. Comment est-ce que tu fais pour vivre ta chrétienté dans ce monde? Bah en fait moi je le vis pas très... Enfin moi je le vis plutôt bien en fait. Je sais qu'il y a des chrétiens qui... Il y a énormément de chrétiens qui sont persécutés. Mais moi j'habite en Europe donc du coup je vis plutôt bien. C'est vrai qu'il y a des insultes, c'est vrai qu'il y a des personnes qui te rejettent, qui te regardent de travers, que t'es rejeté dans des groupes d'amis ou t'es mis à l'écart d'une classe ou autre. Moi je le vis plutôt bien parce que je sais que Jésus me fortifie et que tout ce qui arrive a une raison par derrière. Mais comment est-ce que je fais pour vivre ma vie chrétienne? Je passe du temps avec Dieu. Je parle au maximum en fait de Jésus autour de moi, que ça plaise ou non je le fais. Et puis voilà. Faut inonder ce monde de l'amour de Christ. Ton livre préféré dans la Bible? Là en ce moment je suis en train de relire Actes et c'est un livre que j'avais lu durant le premier confinement et je l'avais plutôt bien aimé mais j'avais beaucoup moins de connaissances et du coup ce qui fait que là je l'ai commencé à le relire et j'ai vu des trucs, mon gars, j'ai été choquée. Genre par exemple le Saint-Esprit il a téléporté Philippe, genre le Saint-Esprit il téléporte quoi. Et puis Paul, comment il fait pour vivre sa foi, genre on va le faire mourir et tout, mais lui il continue à rester là. C'est trop fou. Et du coup je pense que c'est un des livres que je préfère dans la Bible. Ça incite tellement à évangéliser, ça incite tellement à voir ce que le Saint-Esprit fait, etc. Ton verset préféré, c'est Ézéchiel 36, 26. Je traite ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Ton personnage préféré, Paul. Paul, je l'aime tellement, il est tellement inspirant et il fortifie, il encourage trop et rien que par en fait, sa manière d'être et comment il a été appelé par le Seigneur. 31. Tu préfères te mettre avec quelqu'un à fond avec Christ ou pas forcément? À fond en fait, ça servirait à quoi de se mettre avec quelqu'un qui est mi-Christ, mi-rien en fait? Ça... Non, je préfère me mettre avec quelqu'un qui me booste dans ma relation avec Dieu, avec qui on a les mêmes bases, qu'on a les mêmes valeurs et on a la même vision en fait de l'avenir. Que penses-tu du copinage entre chrétiens? Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est le copinage. Si c'est faire de relation en relation, si c'est flirter puis pour rien donner, si c'est... Voilà, alors là je suis totalement contre parce que ça mène à rien. Quand tu te mets dans une relation, tu dois avoir dans le but et dans l'objectif le mariage. Et le mariage c'est deux êtres qui ne font qu'un afin de servir Christ. Donc voilà, pour moi le copinage c'est à bannir en fait. Et rester fixé sur toi et ta relation avec Dieu. Et puis Dieu te mettra sur ton chemin ta femme ou ton mari. C'est écrit ça dans Matthieu, rechercher en premier le royaume des cieux. Et la dernière question, c'est quels sont les gros problèmes que tu aimerais changer dans l'église? Alors ça c'est un des problèmes qui m'embête le plus, c'est que l'église est tellement séparée, il y a tellement de doctrines différentes, église catholique, protestante, évangélique, adventiste, témoin de Jéhovah, jésuite, enfin il y a tellement de choses différentes que du coup l'église, je parle de l'église, pas le bâtiment mais l'église, le nombre de personnes, il faut savoir que l'église avant que ce soit un bâtiment c'était un nombre de personnes. L'église est tellement en fait séparée à cause des doctrines, à cause des valeurs différentes. La chrétienté a une base fondamentale, mais le fait qu'on doit choisir une église, ça fait séparer en différentes doctrines. Et je trouve ça dommage parce que au final, on se retrouve plus tous les chrétiens, mais on se retrouve par église, par doctrine, par voilà. Et une chose que j'aimerais changer, c'est de pouvoir retrouver cet aspect d'unité en fait de l'église. Donc voilà, j'ai répondu à ces quelques questions et j'espère que ça t'aura plu. Et que j'aurais pu répondre peut-être à certaines de tes questions, que tu auras pu un peu plus apprendre à me connaître. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like si ça t'a bien aimé. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 15h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, Sabine.